Attachez vos ceintures, nous partons en voyage dans un monde d'entrepreneurs, ici à Marseille pour la première édition du Salon des entrepreneurs. J'ai le plaisir d'échanger avec Clément Esso. Bonjour. Bonjour. Clément Esso, vous êtes cofondateur de Make It Travel. Exactement. C'est le moment du pitch. Alors Make It Travel, c'est un site de location d'objets de voyage entre particuliers. Donc par objet de voyage, j'entends tout ce qui est randonnée, camping, pour aller à la montagne, pour aller à la mer, pour ce qui est de un peu tout en fait quand on part en vacances, qui est encombrant ou qui coûte cher. On est en plein dans les nouveaux modes de consommation, on ne détient pas les objets, on les échange, on les prête ou on les loue. C'est ça, voilà. L'idée, c'est vraiment tout ce qui est économie collaborative, économie circulaire, mieux utiliser les objets, moins consommer, consommer mieux. Et l'idée, c'est vraiment au lieu que chaque personne dépense 300 € pour acheter quelque chose, il y en a un qui l'achète 300 €, il le loue à d'autres. Tout le monde en profite. Ceux qui le louent, ils payent moins cher. Et celui qui l'a acheté, il rentabilise un peu. Il y a toujours un storytelling pour raconter comment est née l'idée. C'est quoi votre histoire à vous ? Alors, l'histoire est née, en fait, c'est mon associée Anne-Laure qui est partie en voyage il y a de ça 1 an et demi. Et avant de partir, elle a acheté la totale, le sac à dos, la GoPro, le matériel, les chaussures de rando, la totale. Elle en a eu pour entre 700 et 1000 €. Et à son retour, elle a défait ses valises et elle s'est dit « tout ça, ça va dans mon placard et je ne sais pas quand je vais en resservir ». Du coup, elle a eu l'idée à ce moment-là de se dire « si je le louais, cet argent dépensé, peut-être que je pourrais avoir un petit retour, mais surtout, ça évitera à d'autres personnes de devoir dépenser autant. » Et finalement, c'est gagnant-gagnant, quoi. Et l'histoire est vraie. Et l'histoire est vraie, ah ouais. En plus, l'histoire est vraie. Vous venez de parler de votre associée, alors du coup, elle est là à Paris, vous êtes à Marseille. Comment on s'organise ? Alors c'est le petit challenge de l'idée de se dire on essaie de couvrir 2 zones différentes en France qui sont, ça tombe bien, les 2 plus grandes villes de France et elle étant par là-bas, donc ça j'ai déjà dit, mais donc en gros l'idée c'est de se donner des rendez-vous virtuellement pour pouvoir échanger, communiquer, travailler de manière collaborative, même si c'est le même mot mais c'est pas exactement la même chose. Là c'est en ligne, partager les tâches, se les définir entre nous. Donc il existe plusieurs outils sur internet qui nous permettent de faire ça et toujours être en contact 1 à 2 voire 3 fois par jour au téléphone. Donc c'est un intérêt, celui de couvrir 2 zones, mais ça demande beaucoup d'orgas. Ça demande de l'organisation, ouais. Même si une fois qu'on est habitué, c'est surtout au début en fait que ça demande beaucoup de l'effort, de savoir qu'à telle heure on doit se téléphoner, de savoir que au lieu de faire ça dans mon coin, avant de le faire, je dois d'abord le déclarer sur notre site internet qu'on utilise. C'est d'abord tout ça. Mais une fois qu'on a pris le coup, finalement, c'est aussi bien que quand on est au bureau avec tout le monde. Clément Esso, je vous propose la question existentielle sur We Do Biz. Pour vous, c'est quoi être entrepreneur et qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur ? Waouh, c'est presque existentiel là, c'est philosophique. Alors être entrepreneur, d'abord c'est un choix de vie en fait. C'est vraiment pour moi, j'ai travaillé en entreprise avant et il y avait cette rigueur, qu'elle soit au niveau des horaires, au niveau des présences, au niveau de mon organisation personnelle qui était vraiment absolument pas gérable personnellement. Donc c'est d'abord la possibilité de pouvoir s'organiser. Après, c'est aussi le côté réalisation de soi. C'est quand se dire qu'on a lancé quelque chose, on est parti d'une idée, on a travaillé beaucoup pour arriver à une première étape, qui est loin d'être la dernière, mais au moins une première. Et à chaque fois, se fixer un nouvel objectif et y arriver, c'est toujours... je sais pas si on peut... Ouais, si, c'est excitant, ça donne la patate à chaque fois qu'on atteint une étape. Eh bien, nous, on atteint l'étape de la conclusion de cet échange. Un grand merci à vous, Clément Esso, je rappelle, cofondateur de Make It Travel. À très bientôt sur Merci beaucoup, à bientôt. Thank you.